Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir notre thème qui est dévoiler le ministère, dévoiler la puissance du nom de Jésus-Christ. Dévoiler la puissance du nom de Jésus-Christ. Pourquoi dévoiler la puissance du nom de Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs religions en fait. Nous avons des sectes, nous avons des religions. Et parfois, nous sommes en train de nous battre. Parfois, nous sommes en train de discuter. Nous avons des discussions sur la puissance de ces noms. Et tantôt, les autres parlent d'un nom de leur visionnaire. Parfois, les autres parlent de Jésus-Christ et les autres disent de n'importe quoi. Alors, nous sommes dit, nous devons dévoiler la puissance du nom de Jésus-Christ. Dévoiler la puissance du nom de Jésus-Christ, c'est mettre aussi la différence entre le nom de Jésus-Christ et les autres que nous connaissons tous. C'est mettre aussi la différence et donner au monde que le nom de Jésus-Christ a un impact dans la vie de quelqu'un. Le nom de Jésus-Christ a une puissance hors commun que la puissance que nous connaissons. Ou bien il a une puissance très extraordinaire que nous devons nous tous croire et respecter ce nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes dans les livres de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, 13 à 14. Jean chapitre 14, 13 à 14, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce que vous demandez à mon nom, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et nous sommes toujours dans Jean chapitre 16, dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 23 à 24. Ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite ou complète. 26. Ces jours-là, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Amen, amen. Nous devons comprendre que le nom de Jésus-Christ a une puissance. Le nom de Jésus-Christ est le secret d'alliance pour jouir l'exaucement de la prière. Donc, le nom de Jésus-Christ est le secret d'alliance. Le nom de Jésus-Christ est le secret d'alliance pour jouir l'exaucement de la prière. Si vous voulez que votre prière soit exaucée, vous devrez utiliser le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, si vous voulez que votre prière soit exaucée, votre prière que Dieu puisse exaucer, vous devrez utiliser le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ a un impact. Le nom de Jésus-Christ a une puissance. Alors nous sommes en train de dévoiler la puissance du nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 25, Deutéronome 29, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 29 que tout ce qui est relevé, les choses révélées est à nous. Et ce qui est caché appartient à Dieu. Proverbe 25, verset 2, il dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, la gloire de Dieu est lorsqu'il cache ces choses. C'est ça sa gloire. Personne ne connaît. Personne ne sait que Dieu prépare ça ou cela. Mais sa gloire est là, bien cachée. Et ce qui est révélé est pour nous. 29. Et ce qui n'est pas révélé appartient à Dieu. Donc nous devons comprendre que le nom de Jésus-Christ a une puissance, a un impact. Nous voulons mettre la différence du nom de Jésus-Christ et le nom de d'autres personnes. C'est ça notre objectif. Le nom de Jésus-Christ a une puissance dans la vie de quelqu'un. Il dit dans sa parole, Jean 14, il dit tout ce que vous demanderez, Jean 14, 13 à 14, tout ce que vous me demanderez à mon nom, et je vous les donnerai. Tout ce que vous allez demander. Et si jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien encore demandé, tout ce que vous allez demander à mon nom, moi, je vais vous les donner. Et à quel nom? C'est au nom de Jésus-Christ. Donc, tout ce que nous allons demander au nom de Jésus-Christ, lui, Christ nous donnera. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons encore rien demandé. Et dans son chapitre 16, il dit encore, demandez, je vous donnerai.
Et si vous demandez à mon Père en mon nom, il vous donnera aussi. Donc, si vous demandez à Dieu à travers le nom de Jésus-Christ, il vous donnera. C'est-à-dire, le nom de Jésus-Christ a un impact. Le nom de Jésus-Christ a une puissance. Le nom de Jésus-Christ donne l'impact de la puissance. Même dans la guérison. Même dans la guérison. Lorsque vous priez et que vous priez par le nom de Jésus-Christ, vous avez la guérison. Même dans l'élévation, dans le succès. Lorsque vous priez et que vous utilisez le nom de Jésus-Christ, vous avez les résultats positifs. C'est-à-dire le nom de Jésus-Christ a un impact. Le nom de Jésus-Christ a une puissance. Le nom de Jésus-Christ n'est pas un nom de n'importe qui. Le nom de Jésus-Christ n'est pas un nom de marabout. Le nom de Jésus-Christ n'est pas un nom d'un prophète. Mais le nom de Jésus-Christ, un nom puissant, est un nom puissant. Pourquoi Jésus-Christ? D'abord, Jésus signifie quoi? Jésus signifie l'Éternel sauve. L'Éternel qui sauve. Et Christ signifie le roi Messie. Et lorsque nous voulons associer les deux, nous disons Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'Éternel qui sauve est roi. Et c'est-à-dire qu'il y a la puissance. Lorsque vous utilisez le nom de Jésus-Christ dans la guérison, vous dites à la maladie qu'il y a quelqu'un qui l'a sauvé. Lorsque vous dites à la pauvreté, il y a quelqu'un qui l'a sauvé. Lorsque vous utilisez, vous faites le bien du nom de Jésus-Christ, vous avez un résultat positif. Le nom de Jésus-Christ est une puissance. Nous sommes en train de dévoiler le nom de Jésus-Christ qui est une puissance. Le nom de Jésus-Christ qui donne de l'impact. Le nom de Jésus-Christ qui guérit. Le nom de Jésus-Christ qui élève. Le nom de Jésus-Christ qui donne la puissance. Le nom de Jésus-Christ qui fait fuir les diables et ses adeptes. Le nom de Jésus-Christ, tout démon fléchit devant lui. Le nom de Jésus-Christ a des impacts. Le nom de Jésus-Christ a des effets positifs encore. Le nom de Jésus-Christ. Implorez le nom de Jésus-Christ. Il dit, vous n'avez encore rien demandé. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais aller demander quelque chose. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, ok, je vais utiliser un exemple. Vous allez dans une nation étrangère. Et vous arrivez là-bas, on vous dit, vous êtes venu avec quel nom? C'est au pouvoir de qui que vous êtes ici? Vous dites non, c'est le chef coutumier qui m'a envoyé. Voir le président de la République afin de faire des accords avec sa nation. On va vous demander, mais quel chef coutumier? De quel pays? De quelle nation? De quel royaume? Et lorsque vous parlez d'un chef coutumier de la RDC, oh, dans l'autre nation, on connaît bien que nous avons un président. Si vous n'utilisez pas le nom du président, vous n'avez pas l'accès. Il faut utiliser le nom du président. Et lorsque vous utilisez le nom du président, il doit y avoir un cachet. Qui veut dire que non, voilà, c'est vrai que le président lui a envoyé. Mais si ce n'est pas le président qui vous a envoyé, mon frère, ma soeur, vous êtes ruinés. Vous êtes ruinés. Donc, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ est un mot de passe. Le nom de Jésus-Christ est un code PIN qui vient donner l'accès à un résultat positif. Vous voulez recevoir quelque chose du Père, utilisez le nom de Jésus-Christ. Vous voulez recevoir la guérison, utilisez le nom de Jésus-Christ. Vous voulez aller de loin, utilisez le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on utilise le nom de Jésus-Christ, nous avons l'accès à quelque chose. Lorsqu'on utilise le nom de Jésus-Christ, nous avons les résultats positifs. Lorsqu'on utilise le nom de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Lorsqu'on utilise le nom de Jésus-Christ, nous sommes de loin. Nous avons un bon résultat. Même les diables prennent fuite devant le nom de Jésus-Christ. Devant la maladie, n'utilise pas le nom de ton grand-père. Devant la maladie, n'utilise pas le nom de ta famille. Utilise le nom de Jésus-Christ. Demandez à mon nom. Lorsque vous demandez au nom de ta famille, vous n'aurez rien. Lorsque vous demandez au nom de secte, vous n'aurez rien. Lorsque vous demandez au nom de votre visionnaire, vous n'aurez rien. Mais lorsque vous demandez au nom de Jésus-Christ, vous avez la puissance. Vous avez le résultat. Vous avez le résultat. Vous avez le résultat positif. Le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de dévoiler le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir les caractères qui composent le nom de Jésus-Christ. Les caractères qui donnent la puissance du nom de Jésus-Christ. Premièrement, le nom de Jésus-Christ ne correspond pas au temps. Lorsque vous voulez invoquer le nom de Jésus-Christ, ça ne correspond pas au temps. Peu importe les timings, peu importe le temps, le nom de Jésus-Christ est toujours employé et donne des résultats.
Premier caractère, le nom de Jésus-Christ ne correspond pas au temps. Vous voulez utiliser le nom de Jésus-Christ partout et n'importe quand. Utilisez le nom de Jésus-Christ, ça ne dépend pas du temps. Le nom de Jésus-Christ a un résultat, peu importe, n'importe quel temps. Le nom de Jésus-Christ donne un résultat positif. Utilisez le nom de Jésus-Christ, car ça ne dépend pas du temps. Premier caractère. Deuxième caractère, le nom de Jésus-Christ ne correspond pas au lieu. Peu importe le lieu où tu te trouves, son nom est employé et donne des résultats positifs. Le nom de Jésus-Christ ne correspond pas au lieu. Je suis en train de voir les trois jeunes gens, Meshach, Shadrach, Abednego, dans la fournaise ardente. Ils sont entrés, malgré qu'il y avait le feu, ils ont utilisé un nom. Et c'est ce nom-là qui est venu à leur secours. Il les a secourus. Le nom de Jésus-Christ ne dépend pas du milieu. Partout où vous êtes, utilisez le nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, utilisez le nom de Jésus-Christ. Dans l'hôpital, utilisez le nom de Jésus-Christ. Dans la mort, utilisez le nom de Jésus-Christ. Dans le cimetière, le nom de Jésus-Christ. Même dans le monde des ténèbres, lorsque vous utilisez le nom de Jésus-Christ, vous allez voir comment est-ce que le diable et ses adeptes, ils sont secoués. Parce que le nom de Jésus-Christ a de l'impact. Le nom de Jésus-Christ a de la puissance. Lorsque vous utilisez le nom de Jésus-Christ devant un démon, devant un sorcier, il y a de l'impact. Il y a de l'impact. C'est notre arme. Le nom de Jésus-Christ est notre arme. Le nom de Jésus-Christ est plus que même les bombardiers. Le nom de Jésus-Christ est plus que même toutes sortes d'armes que vous connaissez. Le nom de Jésus-Christ s'affronte partout. Partout il entre. Partout il donne des résultats positifs. Partout il donne des résultats positifs. Le nom de Jésus-Christ. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Ça ne dépend pas du timing. Ça ne dépend pas du lieu. Le nom de Jésus-Christ. N'importe quand, même à 0 heure, vous pouvez utiliser le nom de Jésus-Christ. Même à 2 heures, utilisez le nom de Jésus-Christ. Que ce soit le matin ou à midi, utilisez le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes dans des difficultés, dans un endroit caché, utilisez le nom de Jésus-Christ. On peut te fermer la bouche, on ferme tes mains, on dit tu ne verras pas, on ferme tes yeux, mais le cœur reste libre. Tu peux utiliser le nom de Jésus-Christ et tu auras un résultat positif. Lorsque vous utilisez le nom de Jésus-Christ, vous avez un résultat positif, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les difficultés, même si la maladie vous emporte, vous êtes à 2 doigts de la mort, utilisez le nom de Jésus-Christ, il y a la guérison. Utilisez le nom de Jésus-Christ, il y a la vie. Demandez à mon nom, et vous n'avez encore rien demandé. Il dit demandez, vous n'avez encore rien demandé. Si vous demandez à mon nom, et vous aurez le résultat positif. Demandez au nom de Jésus-Christ. Je ne vous dis pas de demander au nom de Mahomet. Ne vous demandez pas au nom de Kimbangu. Ne demandez pas au nom de Branham. Mais demandez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui conserve la vie. C'est Jésus qui donne le résultat positif. Vous voulez voir que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent le nom de Branham, de Kimbangu, de Mahomet, de tel pape. Mon frère, ma soeur, utilise le nom de Jésus-Christ. Tu veux avoir un résultat positif, utilise le nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Je vous ai dit l'autre fois qu'il a dit tout est accompli. Utilise le nom de Jésus-Christ. Dévoilez la puissance du nom de Jésus-Christ. Troisième caractère, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2. Vous lisez Philippiens chapitre 2, 5 à 10. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Dieu lui a élevé. Dieu a élevé son nom au-dessus de Mahomet, au-dessus de Branham, au-dessus de Kimbangu, au-dessus de ton père, au-dessus de ta mère, au-dessus de ton pasteur, au-dessus du pape. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Vous qui utilisez le nom de Kimbangu pour avoir des résultats positifs, vous êtes dans des sectes, vous êtes maudits. Vous qui utilisez le nom de Mahomet, vous qui utilisez le nom de Branham, mon frère, ma soeur, Branham n'est pas comme Jésus. Jésus est différent de Branham. Jésus est différent de Kimbangu. Jésus est différent de Mahomet. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Vous avez un résultat positif. Car c'est la clé. C'est la clé. La clé à toute situation. Le nom de Jésus-Christ n'a pas de barrière. Car son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2.
Dieu a élevé son nom au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom, au-dessus de Mahomet, au-dessus de Kimbangu. Dieu a élevé son nom. Vous voyez la puissance du nom de Jésus-Christ. Il dit demandez à mon nom. Ne demandez pas au nom de Kimbangu. Demandez à mon nom. Ne demandez pas au nom de Mahomet. Demandez à mon nom. Ne demandez pas au nom de Branham. Mais demandez à mon nom. À quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça l'accès. C'est ce qui nous donne la clé de la délivrance. Vous voulez délivrer quelqu'un, utilisez le nom de Jésus-Christ. Il y a de la délivrance. Devant coronavirus, utilisez le nom de Jésus-Christ. Tu as le résultat positif. Vous qui souffrez de maladies, le nom de Jésus-Christ peut vous guérir. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, troisième caractère, élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons à la mention du nom de Jésus-Christ, nous avons un résultat positif. À la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit devant lui. À la mention du nom de Jésus-Christ, toute langue confesse qu'il est Dieu. Et il est Dieu. Il reste Dieu. Et Jésus-Christ reste Dieu. Jésus-Christ n'est pas comme un prophète. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que Jésus-Christ est comme Mahomet. Ne dis pas que Jésus-Christ est comme Branham. Ne dis pas que Jésus-Christ est comme Kimbangu. Ne dis pas que Jésus-Christ est comme ton pasteur. Jésus-Christ n'est pas un pasteur. Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète. Jésus-Christ n'est pas seulement Mahomet. Jésus-Christ n'est pas seulement un berger. Mais Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu et il reste Dieu. Il est Dieu et il reste Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël, votre père Abraham a voulu me voir et il m'a vu. J'ai existé avant Abraham. J'ai existé avant Abraham. Il a dit lui-même que j'ai existé avant Abraham. Jean chapitre 8, verset 58. Qu'Abraham a voulu me voir, il m'a vu. Et moi j'ai existé avant lui. J'ai existé avant lui. Demandez à mon nom. Lorsque vous demanderez à mon nom, vous avez un résultat positif. Lorsque vous demanderez à mon nom, moi, je vous donnerai. Lorsque vous demanderez au Père à mon nom, le Père vous donnera à mon nom. Mais lorsque vous demandez au nom de quelqu'un d'autre, vous n'aurez rien. Et lorsque vous demanderez au nom de quelqu'un d'autre, je ne vous donnerai pas. Jésus-Christ n'est pas un homme comme vous le qualifiez. N'est pas un prophète comme vous le dites. Mais c'est un Dieu. Jésus-Christ est un Dieu. Il est Dieu. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Même devant Satan. Le nom de Jésus-Christ est puissant. C'est un nom qui commande les miracles. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui commande les miracles. Lorsque vous avez besoin d'un miracle, utilisez le nom de Jésus-Christ. Ça commande, ça appelle le miracle vers vous. Lorsque vous êtes dans des difficultés, utilisez le nom de Jésus-Christ. Il y a un résultat positif. Lorsque vous êtes dans des situations difficiles, utilisez le nom de Jésus-Christ. Il y a un résultat positif. Il commande, il donne, il appelle le miracle. Et le miracle existe. Il est la fin de toute loi qui condamnait ta vie. Le nom de Jésus-Christ est la fin de toute loi qui condamnait ta vie. Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Nous avons reçu la justice. Nous avons reçu notre justice à la croix de Golgotha. Christ nous a donné la justice à tous celui qui croit. C'est lui la fin de la loi. Cette loi qui t'est condamnée, la loi familiale qui t'est condamnée, la loi de la nation qui t'est condamnée, la loi des institutions qui t'est condamnée. Mais Christ est la fin de la loi. Lorsque lui, il existe, il n'y a plus une loi au-delà de lui. Il est la fin de la loi. La loi de ce monde peut te condamner. La loi de ta famille peut te condamner. La loi des tribus peut te condamner. Mais Christ, sa loi ne condamne pas. Te donne la justice. Te donne la justification. Te justifie. Il te donne la raison. Il est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi.
Bien-aimé, je ne t'ai pas demandé d'utiliser le nom de Mahomet. Je ne t'ai pas demandé d'utiliser le nom de Marabout. Je ne t'ai pas demandé d'utiliser le nom de Branham. Je ne t'ai pas demandé d'utiliser le nom de Kimbangu. J'ai dit, tous ces gens-là, ce sont des prophètes, des envoyés, des dieux. Mais Jésus-Christ est le même, lui-même est Dieu. Utilisez le nom de Jésus-Christ partout où vous vous trouvez. Ça ne demande pas le temps, ça ne demande pas l'endroit, le lieu. Ça ne demande même pas le moment, les circonstances. Partout, utilisez le nom de Jésus-Christ et vous aurez un résultat positif. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes malade, en train de souffrir, à 2 doigts de la mort, utilisez le nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes englouti, utilisez le nom de Jésus-Christ. Vous qui cherchez la paix, la joie, utilisez le nom de Jésus-Christ. Vous qui cherchez un résultat positif, c'est le nom de Jésus-Christ qui amène un résultat positif. C'est pourquoi là où vous êtes, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez l'excellence au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez le succès au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez tout ce que vous voulez. In the name of Jesus. Ah, le nom de Jésus-Christ est supérieur à tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-delà de tout nom. Le nom de Jésus-Christ n'a pas de frein. Le nom de Jésus-Christ n'a pas de limites. Le nom de Jésus-Christ ne connaît pas de barrières. Le nom de Jésus-Christ affronte. Même là où il y a la fournaise ardente, le nom de Jésus-Christ affronte. Là où il y a le feu, il affronte. Même dans la tombe, il vient donner des résultats positifs. Même dans des morgues, il donne des résultats positifs. Vous croyez en Jésus-Christ, même dans le morgue, utilisez le nom de Jésus-Christ, vous aurez un résultat positif. Le nom de Jésus-Christ. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire pour que le nom de Jésus-Christ ait un impact dans ma vie? Que dois-je faire? Premièrement, il faut naître de nouveau. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il faut naître de nouveau. Pour utiliser le nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe.